Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise avec vous sont faits uniquement avec des produits de la marque Stampin' Up. Je vous souhaite la bienvenue par ici. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on va faire une carte pop-up. On est lundi, généralement le lundi c'est toujours un petit peu plus léger. Bonsoir, bonsoir. Donc je vous montre mon projet pour ce soir et il s'ouvre et se déplie. Hop, je vais le mettre comme ça. Il s'ouvre et se déplie et en fait il pose, il est très stable sur la table. Et vous allez me dire, c'est sympa mais ça ferme pas, c'est pas terrible. J'ai pensé à vous. On a la deuxième version avec du ruban. Oui, parce que sans ruban, c'est pas moi, on est d'accord. Et celle-ci, il y a un joli ruban sur le côté qui permet de la fermer. Donc vous avez le choix. Au choix, une qui ferme pas. À vous de me dire celle que vous préférez. Voilà. Vous êtes en forme? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vais vous les remontrer, hop, à plat. On est parti. Donc vous avez celle-ci, vous voyez, qui tient parfaitement, qui a son petit effet. J'espère que vous aimez ce papier, il est vraiment magnifique. Hein. Vous pouvez bien entendu le gagner pendant Celebration. Vous avez encore jusqu'à la fin du mois pour pouvoir gagner ce magnifique papier. Il est quand même superbe, très frais. C'est vrai que ça donne envie d'avoir du soleil. Aujourd'hui, j'en avais. Je pense que j'étais motivée en choisissant mon papier. Hier, j'aurais peut-être pas choisi le même, mais aujourd'hui, c'est sympa. Celle qui ferme, ça vous plaît? Joli avec le ruban, j'adore. Super. Donc celui-ci, hop, il se pose de la même manière, mais par contre, quand vous voulez l'envoyer ou l'offrir ou l'arranger, vous mettez le ruban et un petit nœud. Donc plutôt celle qui ferme, hein, qui vous plaît. L'avantage, c'est que si vous ne mettez pas le ruban, elle ne ferme pas. Et comme ça, vous aurez la petite astuce pour le positionner. Lydia, tu as réussi enfin. Magnifique. Oui, des fois, on a du mal. Bonsoir, bonsoir. On est parti? Alors, vous allez prendre votre plus beau coupe-papier. Voici le mien. Et on va s'occuper ensemble à réaliser ce projet. Vous allez voir, c'est très, très simple. Ne vous inquiétez pas. Le tutoriel, comme d'habitude, il est prêt. Les photos sont même déjà faites. Ce qui fait que je vais gagner un temps fou à vous mettre le tutoriel sur le site internet. N'oubliez pas que si vous avez besoin de retrouver les tutoriels papier, vous les avez sur le site internet. L'adresse est en bas à gauche de votre écran. C'est lesatelierdesandra.com avec les petits signes moins entre chaque mot. C'est très facile à faire. On est parti. Bonsoir, bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Pour réaliser cette carte, j'ai fait le choix en fait de partir sur un papier blanc épais. Pourquoi? Justement pour la stabilité de notre projet. C'est beaucoup plus simple et on aura de plus jolis résultats. Alors, vous partez sur une base de cartes standard, donc 14,85. Et en fait, pour simplifier les découpes, j'enlève un demi-centimètre à cette carte, mais au niveau des découpes. Je m'explique et je vous montre surtout. Donc vous allez faire comme d'habitude, vous allez faire un pli à 10,5. Voilà, un petit pli à 10,5. Vous retournez votre papier de façon à ce qu'on ait cet accordéon, vous savez, toujours qu'il soit parfait. Donc une fois que vous êtes là, hop, je vérifie que je ne me trompe pas, on part sur 13 cm et en fait on va faire des plis tous les 2,5 cm. Bonsoir à toutes. Louisette, tu as un souci de... C'est peut-être que tu as du vent chez toi? C'est possible. Merci Martine, c'est adorable. Donc on fait 10 cm et demi, 13, 15,5 et 18 cm en sachant qu'à chaque fois, vous retournez votre papier. Eh bien, vous êtes en forme ce soir les filles. Alors, je disais donc, je ne vais pas me laisser perturber par ces coquines. Hop. Ensuite, 15 et demi et 18.
Et donc, votre papier doit faire 20,5 cm de façon à avoir la symétrie parfaite. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus joli comme ça. On va prendre notre plioir à os. Hop. Et nous allons marquer les plis. Donc, vous n'oubliez pas toujours la petite bosse sur l'intérieur. Donc, c'est comme nos petits bourrelets quand on en a. On les cache sur l'intérieur. C'est plus joli que sur l'extérieur. Hop, vous marquez vos petits plis. On n'a pas de bourrelet par contre, nous, en tant que femmes, on est d'accord. Ma réplique préférée, c'est qu'en fait, on a étendu notre surface caressable. C'est une amie dans un magasin qui nous avait sorti ça une fois. J'ai trouvé ça adorable. Donc, on a ce petit dépliant, comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Tout va bien? Et maintenant, on va s'occuper de décorer l'intérieur et de l'habiller. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors, j'étais partie en première partie sur Horizon de Bruyère, puisque j'adore cette couleur. Elle va très très bien avec, malgré le fait qu'au départ, elle n'est pas prévue pour. Mais j'ai trouvé que ce teint rehaussé était vraiment sympathique avec. Et en fin de compte, ça fait très 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 joli. Et ce soir, on va partir en Frésia, histoire de varier un petit peu les plaisirs. On va habiller l'intérieur de nos pages. Séverine, tu adores ma réplique? Eh bien oui. Il faut toujours trouver une bonne excuse. C'est une question de principe. Nous allons faire une découpe à 14,3 cm et on va s'occuper de toute cette partie-là. La première, bien entendu, à 10 cm. Hop. Ça va... Oui, ça ressort super bien, je suis bien d'accord. Et vous voyez, ça va aller juste ici. Et maintenant, on va s'occuper des 4 petits côtés à faire. Et donc, on va faire des bandes de 2 cm. Il nous en faut 4. 1, 2. Merci Sylvie, je suis ravie qu'elle te plaise. Bonsoir Estelle. 3. Hop, hop, hop. Reviens là. Et 4. Donc une fois qu'on a ces 4 petites bandes de papier, donc elles vont ici, chacune leur tour, se positionner sur les côtés de façon à habiller notre retour de carte. On fait une carte pop-up Estelle, donc comme ceci. Voilà, qui se déplie, qui se pose sans souci. Et les filles ont choisi en fait la version qui se ferme. Donc aujourd'hui, nous allons poser un petit ruban. Et nous allons utiliser cette carte comme ceci. Oui, ça donne un petit air de printemps, je suis bien d'accord et ça fait du bien. Donc ne vous inquiétez pas pour les retardataires. Comme d'habitude, le replay sera disponible et le tutoriel, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous avez besoin. On va choisir notre papier, donc on est d'accord, hein, celui de ce coucou amical que je trouve quand même sensationnel. Regardez ces dessins, ils sont superbes. La petite astuce, je vous la donne. Regardez, c'est celui-là que je vais prendre. Il est là, hop, 9,5. Pourquoi je prends ici? Tout simplement pour avoir mon petit oiseau sur ma carte. Hop. On va faire 13,85. Et quand la carte est ouverte, on voit très très bien le petit oiseau qui est ici. C'est un petit détail, mais s'il est à l'envers, ça fait pas joli. Pensez-y, c'est important. C'est à ces petits détails-là, en fait, qu'on voit les finitions de nos projets. Donc, c'est des petites choses, mais il faut faire attention. Alors, que vais-je choisir d'autre? Celui-ci, moi, j'adore. Je vais prendre une petite bande. Donc, cette fois-ci, vous allez faire 4 bandes de 1,5 cm par 13,85 de façon à habiller tous vos petits morceaux de papier. Hop. Variez les couleurs, ça fait plus joli. Après, c'est à votre goût, hein, bien entendu. Mais vous voyez, ça va permettre d'amener un petit peu de relief. Et je trouve que pour le coup, ça a son charme.
Si vous avez envie, bien entendu, gardez le papier de base si vous préférez. Mais personnellement, j'aime bien ce mélange. Hop. Celui-ci. Hop. Je vais prendre celui-ci aussi. Alors là, je vais tricher. Parce que si je prends ici, j'aurai pas de frésia. Donc, hop, je bouge mon papier. Je reprends ma dimension à 1,5. Voilà. Et je vais avoir la couleur dominante de ma carte dans mes petites bandes. J'en suis déjà à 3. Il m'en manque une petite dernière. Alors, qu'allons-nous prendre? Celui-ci, je l'ai déjà pris. Celui-ci, ça sera parfait. Ces petites fleurs sont sublimes. Alors, 1,5 cm. Oui, Julie, c'est exactement ça. C'est vraiment dur de choisir et les couleurs sont vraiment superbes. Et ça permet vraiment de se faire plaisir. Et oui, Martine, je suis d'accord avec toi. Le papier et le set de tampons sont vraiment très très chouettes et on peut faire de très jolis projets avec. On va déjà coller tout ça, histoire de ne pas perdre nos petits morceaux de papier. Hop. Et là, on peut tout coller, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on n'est pas embêté. Alors, hop. Vous collez vos petites bandes sur le matage en frésia. Voilà. Et d'une. Ça ressort bien, hein? Bonsoir Evelyne. Je vois que ça arrive encore. Hop. Et c'est l'avantage de nos lives. On peut arriver à l'heure qu'on veut. Grâce au replay, vous pourrez retrouver toutes les informations plus tard. Ça te plaît, Viviane? Hop. Celui-ci, hop, on va le mettre là. Oui, mais c'est une carte facile à faire, Viviane, pour un lundi soir. Hop, c'est un moment de détente, de partage. On est bien. Oui, Laurent, c'est exactement ça. On ferait un album tout en douceur avec ce style de papier. C'est vraiment très, très, très joli. Et voilà. Les petites bandes, c'est prêt. On va pouvoir coller notre base. En ayant choisi une base de départ blanche, vous n'avez pas de papier derrière à ajouter de façon à mettre vos messages. Par contre, si vous partez sur une base de couleur, n'hésitez pas derrière à ajouter une feuille blanche de façon à pouvoir mettre votre message. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Alors, hop, on va les coller ici. Donc celui-ci dans le bon sens, tant qu'à faire. Bonsoir Isabelle, oui, le replay est là pour ça. Et voilà. Vous avez vu comment ça fait joli tout de suite, comment ça habille. Oh, bah dans ce sens-là, c'est pas mal, qu'en pensez-vous? Hop, on est parti. Oui, c'est une carte ce soir, Evelyne. Une petite carte pop-up et on va s'occuper ensuite d'une fermeture avec du ruban. Hop.
voilà. On colle nos bandes. Faites attention à avoir quand même vraiment la même hauteur en haut et en bas. Ça fait bien joli. Et toujours mon problème de finition, on est d'accord. C'est ça, Viviane. Rapidement, ça fait un petit effet waouh quand vous allez l'offrir. Et pourtant, elle n'est pas compliquée à faire. Donc vraiment, elle est adaptée à tout le monde. En sachant que là, on va faire une petite découpe, étiquette, etc. Mais que si vous avez une perforatrice, bien entendu, vous pouvez la faire. Et ça vous permettra de la réaliser vraiment, quelle que soit la quantité de matériel que vous avez. Ne serait-ce qu'en ayant ce papier et ce set de tampons, on réalise de nombreux projets avec. C'est quand même sympathique. Et voilà. J'adore. Hop. Donc quand on en est là, on va créer la petite étiquette qui va aller ici et sur lesquelles on va pouvoir mettre nos petits messages. Hop. Alors, moi je vais partir en blanc pour rester sur le même thème ici. Et je suis partie sur une dimension de 8,5 par 8,5. Ne vous inquiétez pas, les dimensions seront sur le petit tutoriel papier que vous retrouverez sur le site. Donc si vous prenez en cours, vous aurez toutes les informations. Bien entendu, à chaque fois, je fais un matage. Donc cette fois-ci, je vais prendre du papier Fresia en 8 cm par 8 cm. Vous voyez, ça fait un petit écart et ça fait joli, tout simplement. On ne va pas le coller tout de suite, on est d'accord. Vous vous souvenez pourquoi? Il faut poser le ruban. On va reprendre un petit morceau. Je partirai bien sur celui-là pour changer un petit peu. Il est très joli, il est déjà habillé. 7,5. Par 7,5. Voilà. Niveau ruban, j'aurais tendance à dire prenez une quarantaine de centimètres. Pour une carte, ça suffit amplement, puisqu'il ne faut pas faire un gros nœud, il faut que ça reste discret. Et ça suffit largement. Si vous avez besoin, vous prenez votre carte et en fait, l'idéal, voyez, c'est qu'il y ait un petit rebord qui tombe ici de 20 cm et hop, regardez. Vous voyez là, il y a beaucoup trop en fait. Il faut en enlever un petit peu pour avoir un petit nœud. Je vais vous le mesurer exactement, comme ça vous aurez la dimension exacte. Mais entre 40 et 50 cm, vous avez largement assez de ruban. Voilà, bah voilà, il est entre 45 et 50 cm. Bonsoir à celles et c'est ceux qui arrivent. Je vois que ça arrive encore ce soir. Donc on pose notre ruban, c'est la première chose à faire pendant qu'on est là. Vous pouvez faire une petite marque au crayon de papier. Ce qu'il faut quand même, c'est que vous soyez droite, ça fait plus joli et surtout vous soyez centré. Donc notre papier fait 8,5 cm. Donc hop, je fais 2 petits points de repère à la moitié et je vais mettre mon double face sur mes petits points de repère du centre. Ça va me permettre de positionner mon ruban correctement. Je ne vais pas jusqu'au bout du papier blanc. Pourquoi? Tout simplement puisque mon papier de matage va être dessus. Donc il ne faut pas mettre du double face jusqu'au bout, ça ne ferait pas joli. Hop, mon petit pic, il est là. Vous pliez votre ruban et hop, le centre est ici et vous allez le mettre contre le rebord qui est là. Donc vous choisissez l'un ou l'autre, hein, c'est à vous de voir. Mais
de façon à ce que quand vous allez plier votre carte, vous avez à peu près la même taille de ruban en haut et en bas. Ce qui fait que votre nœud sera joli et équilibré. Ici, je vais coller mon papier en frésia. Hop là. Comme ceci. Et maintenant, notre papier design. Bonsoir à ceux et celles qui arrivent, parce que ça arrive encore ce soir sur le live. Donc ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible. Maintenant, on va pouvoir installer notre petite carte. On va mettre du double face sur un côté. Je vous montre où on va le coller. Ça va être beaucoup plus simple pour que vous puissiez voir visuellement ce que ça donne. Il va être ici. Et le ruban passera derrière. Donc, si vous avez besoin, marquez de nouveau un petit repère. Et de cette manière, vous pourrez être sûr de ne pas vous tromper de sens, ce qui serait quand même dommage. Oh, je pense que certaines ont des petits problèmes de vent à l'extérieur, puisqu'elles ont, elles ont l'image un petit peu floue. Alors moi, je vais poser 2 morceaux de double face, que ça tienne bien, puisqu'il y a quand même une jonction à cet endroit-là. Hop. Et là, on va coller notre étiquette. Alors, vous la centrez. Et voilà. Et maintenant, vous voyez, ça tient tout seul. Et si on a besoin, le ruban est là. Et on fait un petit nœud. Qu'en pensez-vous? Moi, j'adore. Oui, mais le temps n'était pas terrible hein, ce week-end. On a eu énormément de vent. Je ne sais pas vous, mais moi, par ici, c'était incroyable hier. Alors, vous prenez votre machine. J'ai choisi les étiquettes chic pour ce soir. On les a déjà utilisées ensemble. Hein. Mais j'avais repéré celui-ci par rapport au petit mot. Ça ira très très bien. Je vais prendre une chute de papier. Donc en frésia. On va faire les petites découpes ensemble. Ah, je suis ravie que ça vous plaise. Ce que j'aime bien surtout, c'est les petites décos que ça donne. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais c'est vraiment délicat. Et il y a des petits... non, on ne les voit pas bien à l'écran. Mais regardez sur la découpe. Et en fait, ça fait vraiment des petits rebords, des petits plis sur les côtés. C'est très très chic, j'adore. En blanc, pareil. Hop, j'ai une petite chute ici. Ça va faire l'affaire. On va le mettre comme ceci. Ah, Martine, il y a beaucoup t'as eu beaucoup de vent et de pluie également. Bah, c'était pareil dans le 78. Hein. C'était pas terrible. Et voilà. Une petite étiquette de plus. Je range ma découpe pour pas l'égarer. Et on va prendre notre set de tampons. J'ai trop rangé. J'ai dû le ranger dans sa boîte. Il faut que j'arrête de ranger. C'est une très très mauvaise idée en fait.
Alors moi, j'avais repéré celui-ci. Viens avec moi, petit coquin. Vous allez voir, ce texte est juste magnifique. En frésia. Ah oui, certains ont quand même des problèmes de connexion ce soir, mais vous inquiétez pas, lorsque vous prendrez en replay, vous n'aurez pas de soucis, puisque moi j'enregistre facilement. Alors, on va voir ce que ça donne. Avec toute ma tendresse et mon soutien, j'adore. C'est trop mignon, je trouve. On a vraiment des sets qui sont très sympas. Je rajouterais bien un petit truc ou deux, moi. J'aime bien ces petites taches. Elles sont là. Les petites taches, c'est super à ajouter partout. N'hésitez pas à en user un petit peu. Hop. C'est toujours très sympa à mettre. Alors, un bloc un petit peu plus petit. Hop là. Je vais retourner ma feuille. Ça ne se verra pas. Hop. Et voilà. C'est pas grand chose, mais ça amène un petit plus que j'adore. Alors, on va prendre des dimensionnels. Des petits, hop. Des grands. Alors, vous allez pouvoir poser votre carte comme ceci. Moi, j'aime bien le faire en dégradé. J'aime bien l'effet que ça donne. Hop. Fabienne, ça te plaît? Mais oui, les petits détails, c'est hyper important en fin de compte. Moi, c'est vrai que je vous le dis souvent, hein, d'en prendre soin, mais c'est ce qui fait véritablement la finition de votre projet. Hop. Alors là, pour le coup, comme j'ai déjà mis un ruban ici, j'en mettrai pas un autre sur la carte. Alors que sur celle qui ne ferme pas, j'en ai mis un. Et là, par contre, ça fait joli. Ajoutez pas un deuxième ruban dans ces cas-là, surtout sur le devant d'une carte, ça ferait trop chargé. Et ça va perdre en équilibre, en fait. Je vais prendre des petits cristaux et mon blend en frésia. Hop, et je vais aller m'amuser à ramener un petit peu de couleur sur mes cristaux du Rhin. N'hésitez pas, ça fait toujours super joli. C'est légèrement plus teinté, mais justement, ça rappelle vraiment tout le côté tendre de cette carte. Et ça amène un petit plus. Hop. Et voilà. Qu'en pensez-vous de cette jolie carte pour ce soir? C'est très frais, je trouve. Et c'est vrai que quand on a une journée comme aujourd'hui avec du soleil, ça donne envie, je trouve. Ça vous plaît aussi? Donc n'oubliez pas, si vous utilisez mon code hôtesse lorsque vous passez vos commandes, à partir de 50 €, vous avez un petit cadeau de ma part en utilisant ce code hôtesse sur la boutique en ligne. N'oubliez pas que pour vous procurer cet ensemble, il est à gagner. Vous ne pouvez pas l'acheter. Et il est superbe. Je sais que beaucoup d'entre vous se le sont offerts récemment. Et je voulais absolument vous proposer des projets avec pour vous donner envie d'utiliser ce set que vous avez gagné. Je trouve que il est vraiment superbe. Et vous voyez la tenue, j'adore. Donc à vous de choisir après la carte que vous avez envie de réaliser, soit avec une fermeture, soit avec un petit ruban, soit avec juste à poser. Ça fait très joli. Et surtout,
appropriez-vous vos projets. Vous allez voir, ça vaut le coup, je trouve. Vous avez vu la différence de teinte là sur l'écran, je trouve qu'on voit très très bien. Et les deux vont bien ensemble. Alors qu'au départ, Fresia était recommandé pour cette collection. Personnellement, je trouve que Horizon de Bruyère est superbe. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça va très très bien avec. Ou en tout cas moi j'adore. Voilà. Je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'informations, vous avez le site internet. Sur ma page Facebook, vous pouvez également me contacter, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé cela, je vais réussir à le dire ce soir. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes pages. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.